Ils avaient répété depuis toujours, Hosanna, 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 et ça sortait de partout. Partout. D'ailleurs, depuis, on prie à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. J'habite à Jérusalem, je ne connais pas trop la Galilée, mais on m'a raconté des choses incroyables. Apparemment, Jésus de Nazareth, parce que c'est lui, là, le personnage principal de cette trame, il a ressuscité une fillette qui était morte. Et là, j'ai vu de mes yeux quand il a ressuscité Lazare de Béthanie. On entend les gens prier. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. 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 Voici l'amour de Dieu qui enlève le péché du monde. Entre-temps. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Aie pitié de nous.
en retard, il est en retard, c'est un Romain, c'est un Romain. Comme d'habitude, ça fait longtemps qu'on a ce rendez-vous et il se permet d'être en retard. C'est le quart d'heure romain. Sûrement. C'est quand même dégoûtant, je trouve. C'est un manque de respect pour nous, les Juifs. Parce que nous, on est toujours à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il a des blagues à propos des Juifs? Excusez-moi, messieurs, voilà. Oh là là, excusez-moi du retard, il y avait un de ces trafics, une vraie galère romaine. Oh là là. Alors, du coup, c'était quoi pour la réunion déjà? C'était par rapport à un enseignant, ils sont de nouvel enseignant. Hein. Oui, voilà, c'est exactement pour cela que nous sommes, donc mon collègue et moi, ici. Parfait, eh bien, discutons justement. Alors, en ce qui me concerne, voilà, j'ai lu un peu son dossier, j'ai vu un peu le jeune homme. Pas grand chose à redire. Hein. Pour moi, tout est bien chez lui. Donc, bon. Je pense que je vais renouveler son contrat pour les vacances de Pâques. Et après, s'il n'y a personne qui a d'objection, bien sûr. Hein. Objection! Ah, je me disais aussi, tiens, vous êtes quand même difficiles, vous les Juifs. Ça vient d'où cette incapacité de travailler les uns avec les autres? Ça sent leur enfermer dans votre établissement, monsieur Caïf. Laissez rentrer un peu d'air, que diable. Mais monsieur Jésus de Nazareth nous a traités quand même d'hypocrites et race de vipères. Oh, là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Peut-être, mais c'est très grave. Très grave. Pensez un peu à la réputation de ce collège, à l'ultime vérité que nous conservons et que nous enseignons dans les règles de l'art. Et c'est tout à votre nom, monsieur le proviseur. Merci. Alors vous comprendrez d'autant mieux qu'on ne peut pas laisser Un illuminé. oui, un illuminé, qui d'ailleurs se prend pour Dieu le Père, remettre tout en question. Non. Comme vous y allez, on dit pourtant qu'il fait des miracles, même avec ceux qui sont en échec. Monsieur l'inspecteur romain, Pilate, c'est ça? Oui, mon nom, oui. Cela, ça fait vraiment des années que je pratique. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas 36 manières d'enseigner l'écriture. Et quant à ceux qui sont en échec, on les mate. Échec et mate. Le programme, monsieur Pilate, le programme, toujours le programme. Sortez du programme et ça tourne très vite à l'hérésie. Apparemment, l'erreur ne lui fait pas peur, ce Jésus de Nazareth. Non mais quand même, je ne vais pas virer un enseignant sur des querelles de clocher, ça n'a aucun sens, soyons un petit peu sérieux ici. Bon, si vous me le permettez, j'aimerais quand même avoir l'avis de l'accusé, quand même. Bon courage. Têtu. Têtu, c'est Jésus. Ça sonne, On dirait le téléphone arabe. Ah non, entre vous le téléphone arabe et vous les échecs et maths, non mais ça va, l'humour juif, il y en a... Allô? Allô, oui, monsieur de Nazareth? Oui, monsieur Pilate à l'appareil. Oui, voilà, alors, voilà, je vous appelle concernant des plaintes à notre rencontre. Ah, vous êtes au courant? Alors, voilà, donc, comme vous le savez, j'imagine, du coup, voilà, on vous accuse de vous placer au-dessus de la hiérarchie, de ne pas respecter les règles, bref, de vous placer vraiment au-dessus de la direction. Ah, vous confirmez? Bien sûr. Comment, pardon? Attendez, si je suis bien, si je vous suis bien, voilà, si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait qu'on vous suive tous, voilà, et qu'on se range tous devant ton côté. C'est bien ça? La vérité. La vérité. Mais enfin, mon bon ami, mais qu'est-ce que la vérité, j'ai envie de vous dire? Allô? Fiche raison, Jérusalem, c'est chaotique. Ah non, mais c'est même un véritable infernal, j'ai envie de vous dire. Alors, certes, mes chers collègues, je veux bien vous admettre que cet enseignant est un peu passionné. Mais de là à le considérer comme dangereux, je vous trouve un peu sévère. Cependant, vu que je ne suis pas encore totalement impliqué dans l'affaire, j'ai envie de vous dire, monsieur le proviseur, monsieur Caïf, choisissez. Voilà. Pour tout vous dire, moi, je m'en lave un peu les mains. Mais on a déjà choisi depuis longtemps. De ce type, on n'en veut plus. Et on vous demande, s'il vous plaît, de prendre une décision radicale. Radicale?
Oui, bien sûr. Radical. Oh, je ne dis quand même pas le... Oui. 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 Faites une croix dessus. Voilà. Mais je vais le suspendre 3 jours. Et après les vacances de Pâques, on les mettra d'accord. C'est pas ça, il est quelle heure dans tout ça là? Vous avez vu l'heure? Regardez dans le petit. Non, j'ai d'autres réunions, hein. Ça va bien les affaires, hein. Bon, hein. Allez, on se fait une bouffe la prochaine fois peut-être, hein. Allez, à la prochaine. Mais le juif ne mange pas avec des incirconcis. Mais, chers collègues, une croix, Il l'a bien mérité, enfin. ben, Une croix. c'est quand même très radical. Écoutez-moi. Un conseil. Laissons les Romains faire. Mais Jésus de Nazareth, c'est un Suivez-moi. juif, c'est un des nôtres. Suivez-moi. Je sais. Et là, tu vois, il est au téléphone. Ouais. Et Donc, elle a leurré vos coupes, il est à Jérusalem, et il lui dit « En quel Capernaum ce réseau ?» Allez, excellent. J'étais plié de rire, j'étais là, trop drôle, il a oui. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est un mauvais Capharnaüm, hein, Ça, il n'y a pas à dire, c'est vraiment... Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus se leva de table et à la grande surprise de tous, il prit une bassine, de l'eau, une serviette et commença à leur laver les pieds. Au bout du 24e pied, Jésus leur posa une question que nous nous posons et que je vais leur poser. Alors les disciples, avez-vous vraiment compris ce que le Seigneur a fait quand il vous a lavé les pieds? Judas, par exemple. Moi Ah bon parce qu'il y avait quelque chose à comprendre. Non mais alors, éclairez-moi, parce que moi je ne sais plus sur quel pied danser. Là, hein. Pardon. Hein. Hier, alors il entre en ville, il fait un véritable triomphe. Tout le monde est à ses pieds. Il aurait dit un seul mot, tout le monde le suivait, véritablement. Et alors, à l'heure où l'on se parle, ben les Romains, ils auraient été pieds et poignets. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous le demande. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a lavé les pieds. On a vraiment l'impression d'avancer d'un pas pour en reculer de deux. On piétine. On piétine en les pieds propres, peut-être, mais on piétine. Non, non. Moi, je dis que cet homme
n'a pas suffisamment les pieds sur terre pour faire de la politique. Merci Judas. Pierre? Pierre, s'il te plaît. C'est parce que vous voulez une réponse au pied levé, là? Non, parce qu'avec ma réputation de toujours mettre les pieds dans le plat, je pourrais mieux prendre en salon, quoi. Mais non. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais gêné, hein. Mais gêné. Comment lui, le Fils de Dieu, Seigneur le Messie, me lavait les pieds à moi, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de pécheur. Non, je l'avais déjà dit. Laver les pieds, c'est fait pour les valets de pied, voilà, logique. Donc forcément, quand il en parlait de mon pied, moi je lui ai dit, mais, Seigneur Jésus, mais ne fais pas ça, voyons, tu te rabaisses. Si je ne le fais pas, tu ne pourras pas être avec moi. Qu'il me dit. Bon, je ne suis pas très bon imitateur comme vous avez pu le voir, hein, j'essaie de faire mon mieux, d'accord, hein, voilà. Essayez d'imager là. Oups là, non, d'accord, quand je suis là, je suis plus là. Non, c'est l'inverse. Mais en tout cas, voilà, il fait ça, et autant vous dire qu'après ça, j'étais 6 pieds sous terre, quoi. Merci Pierre. Eh bien maintenant, Oui. Ah, il y a quelqu'un qui tape à la porte. oui. Excusez-moi, vous m'avez oublié. Mais vous êtes qui vous? Je m'appelle Félix. Félix? Le chat? Félix, ce n'est pas un nom de disciple, ça. Mais oui, mais en fait, j'ai vu qu'il avait de la lumière et je suis rentré. Voyons. Oui. Et quoi? Vous avez quelque chose à nous dire? Ah, oui, si j'ai compris ce qu'il a fait. Oui, j'ai tout compris. Alors, Félix, oui, avez-vous compris ce que le Seigneur a fait? Oui, j'ai compris, parce qu'en fait, j'ai déjà lu la suite. Ce que Jésus voulait dire, c'est que les gens, ils veulent qu'on le serve, et eux, ils restent en haut de leur piédestal. Alors que le bonheur, le vrai bonheur, c'est de descendre de son piédestal pour servir les autres. C'est ça. Le Christ a prêché ça, mais surtout, il a pratiqué ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Descendre de son piédestal pour servir l'autre. C'est le message du Christ. Et alors vous, Félix, vous êtes heureux? Heureux? Bon, peut-être pas encore 100% heureux, mais je continue mon petit bout de chemin, quoi. Vous ne manqueriez pas un peu de pratique? Oui. Bon. Bah, moi, je sais pas tout ça, mais j'ai des mots que je sais faire. J'ai J'ai rien compris à cette discussion, ça n'avait ni queue ni tête. Je suis au pied du mur, peut-être. Au pied du mur, mais je suis en chemin avec Jésus. C'est ça.
Bonjour Nicodème. Oui, ça va et toi? Oui, ça va, merci, oui. Mais oui, on a ressenti le tremblement de terre, oui, bien sûr. Oui, tout le monde va bien, oui. Chez toi aussi? Bon, ça va. Grâce à Dieu, tant mieux. Très bien. Tu y étais? Ben, j'imagine que oui, ça devait être horrible, non? Insoutenable. Ben oui. Comment? Tu me dis que des gens morts, tu les as vus marcher dans la ville ce matin? Mais tu sais que je suis complètement déboussolé depuis quelques jours. Mais oui, j'ai perdu tous mes repères. C'est incroyable. Le voile, bien sûr, le voile. Mais on est perdu. Je ne sais plus quoi faire. Alors si, oui, je suis allé voir les autorités romaines. Oui. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais voilà. J'essaye de lui expliquer, mais tu sais, c'est pas facile avec elle. Allez, tiens, la voilà, je vais raccrocher. Je te rappelle tout à l'heure. Au revoir. Alors, j'attends tes explications. Chérie, je suis désolé, mais je pensais bien faire. Bien faire, donner notre joli tombeau de famille à ce Crésus.
Jésus. Je m'en fiche de comment il s'appelle. Tu aurais pu me demander mon avis avant, non? Mais je t'assure, Joséphine, je n'ai vraiment pas eu le temps. Eh bien, tu n'avais qu'à le prendre, c'est tout. Mais que voulais-tu que je fasse, quoi? Que je te ramène son cadavre comme ça et que je te demande qu'en penses-tu, chérie? Tu crois que ce jeune homme ferait bien pour notre tombeau? Et alors, c'est la moindre des choses, non? Mais il en avait vraiment besoin, lui. Et nous? On n'en a pas besoin, peut-être? Mais pas autant que lui. Et pourquoi? Mais parce qu'il est mort, lui! Aussi, un jour, on mourra. Et qu'est-ce qu'on va faire alors, hein? Parfois, je me demande pourquoi je t'ai épousé, Joseph d'Arimathée. Tu n'en respectes rien. C'était un cadeau de mémé. Tiens, parlons-en de ta grand-mère. Hein. Il n'y a qu'elle pour offrir un tombeau en cadeau de mariage. Ne parle pas de mémé sur sautant. C'était très attentionné de sa part. Et toi, tu t'es conduit comme un vrai mufle. Ne recommence pas hein, avec ça, tu veux. Hein. Si, je veux. Oh, merci, grand-maman. C'est juste ce qu'il nous fallait. Mais sentez-vous libre de l'utiliser quand vous voulez. Que voulais-tu que je dise? Merci, grand-maman. Je meurs d'impatience de l'utiliser. Tu aurais pu au moins rester poli. Même si tu n'as jamais aimé mémé. Je ne vois pas pourquoi tu t'énerves. Enfin, regarde, il y a suffisamment de place pour toi dans ce tombeau que je sache. Moi, je comprends que tu comptes un peu l'utiliser. Mais je n'y vois aucun inconvénient. Et en plus, ça nous fera de la compagnie. Alors, non. Mon tombeau Nuptial pour un crucifié, jamais plutôt crevé. Tu sais quel crime il a pu commettre. Il n'a rien commis du tout. C'est ça. Fais-moi croire qu'à notre époque, on crucifie les gens pour rien. S'il est mort, c'est qu'il l'a bien cherché. Qu'est-ce qu'il croyait? On ne change pas les choses, on assommant les gens à coups de parasol. Parabole. Joséphine, tout le monde sait qu'il est innocent. Complètement allumé, oui. Faut vraiment être complètement fissuré pour se prendre pour le Messie. Et puis d'abord, le Messie, lui, il aura de quoi s'acheter un tombeau. Bon. Ok. On arrête là, tu veux. Hein, j'ai horreur qu'on se dispute là comme des jardiniers. Chiffonnier. Bon. Qui est là? C'est les jardiniers. Le voilà, mon chiffonnier. Excusez-moi, monsieur et madame Daimaté? Oui. Oui, voilà, je viens parce qu'en fait, voilà, je travaille au cimetière juste à côté. Et en fait, vous n'avez pas payé la facture pour le petit jardinier pour le tombeau. Alors là, c'est toi à te cracher. Plein de grands gestes de générosité, mais trop occupé à payer les factures. Excusez-moi, je vais vous faire un chèque tout de suite. Ah, ce sera le dernier, hein. Nous n'avons plus besoin de vos services, monsieur. Ah, vous n'êtes pas satisfait de notre travail, madame? Oh, ça n'a rien à voir avec vous. C'est de mon mari que je ne suis pas satisfaite. Figurez-vous qu'il a donné notre tombeau à à quelqu'un d'autre. Ah bon? Il n'était pas joli ce petit tombeau, n'est-ce pas? Vous savez, moi, les tombeaux... Il était ravissant. Et bien maintenant, il est occupé. Joséphine, je suis sûr que monsieur a du travail. Voilà. Ne m'interromps pas, Joseph. Oh, que feriez-vous à ma place? Eh bien, je lui demande bien à ce qu'il me le rende. C'est un peu tard, il est mort. Ah bon? Mais il est où? Attendez, je viens de vous le dire, vous êtes bouché. Il est dans mon tombeau. Dans le tombeau? Dans le tombeau là? Il n'y a personne pour écouter ce que je dis dans cette maison. Alors, écoutez madame, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, voyez, les yeux fermés, les oreilles closes, tout ça, patati patata. Mais ce matin, je suis passé à votre tombeau et qui aurait passé bizarre. Alors, ça m'étonnerait que vous ayez vu quelque chose, vu le rocher qu'il y avait devant l'entrée. Il n'y avait pas de rocher. Si, il y en avait un. Non,
il n'y avait pas de rocher. Si, il y en avait un, c'est moi qui l'y ai mis. Mais maï, bon sang de bonsoir, j'ai vu ce que j'ai vu, il n'y avait pas de rocher. Je ne suis pas encore gâteux que je sache. Maintenant, si vous voulez bien m'expliquer, j'ai du travail. Bon sang, il y avait un rocher, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Vous avez entendu? Oui, un rocher, tu crois encore des écureuils? Oh, c'est bon, moi j'en peux plus. Hein. Notre tombeau est vide, Joseph? Notre tombeau. Alors là, si tu as voulu me faire une blague, elle était de mauvais goût. C'est pas possible. Enfin, puisqu'il nous le dit. Ce sont des pilleurs de tombes, c'est pas possible autrement. Voyons, Joseph, les pilleurs de tombes n'importent pas les corps. Je me demande quand même comment ils ont pu échapper aux gardiens. Maintenant, ils vont nous en servir quand nous le voudrons. C'est impossible. Il n'a pas pu sortir tout seul quand même. Ou alors Notre tombeau de mariage. Au 3e jour. Il faut que j'emmène le cœur net. Oh, il faut que j'emmène le cœur net. Il a une si belle vue sur la mer. Nicodème c'est le 3e jour, Nicodème. Joseph, mais où vas-tu? Oh, quelle têtu? Allez-y. Pourquoi m'as-tu abandonné? Excusez-moi, j'étais vraiment en plein de joie. Péché
Quel beau soleil dans ce pays, ou quel beau soleil dans cette salle, ou quel beau soleil dans mon âme. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais
Là, elle est juste en rodage. Quel beau soleil aujourd'hui. Belle journée pour les maris. Bonjour Lucius, comment ça va? Ouais, et je sais, je suis en retard. Hein. Ouais, pardon. Hein. Bonjour Cactus, ça va et toi? Oui, tu vois, voilà, à la dernière minute. Eh oui. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui là? Ils sont tous fous quoi. Oui, alors, on en parlera une prochaine fois. Hein. J'ouvre. Allez. Bonjour. La même chose qu'hier soir. Et toujours aussi loquace, apparemment. Bonjour Centurion. Oui, tout va bien, oui. Oui, oui. Belle journée à vous aussi, oui. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Alors, si vous ne parlez pas, je vais prendre la parole. Vous savez que vous êtes dans un établissement romain ici. Hein? Et que, normalement, il n'est pas d'usage de recevoir des gens de votre peuple dans mon établissement. Ce serait peut-être mal vu, voyez? Et je pourrais peut-être même avoir des problèmes. Donc, en même temps, je suis commerçant. Et tant que tout va bien, on peut tout arranger. Hein? Alors, tout ça pour vous dire que s'il y a le moindre grabuge avec vous, vous venez de les voir, je n'hésiterai pas à vous dénoncer à la garnison romaine. D'autant qu'en ce moment, avec, je ne sais pas ce qui se passe, avec toutes les rumeurs que j'entends en ce moment devant mon établissement, dans la rue, tous les gens qui passent là, qu'est-ce qui se passe là? C'est une histoire de voix, j'ai rien compris. Vous voyez? Alors, sachez une chose, c'est que, un, je n'hésiterai pas à vous dénoncer, et que deux, je peux vous aider. Et vous savez, ce breuvage-là, ça peut également vous aider à délier votre langue, mon bon ami. Ouais. En tout cas, vous êtes comme les barman. Un beau parleur. Mais bon, soit là. J'ai plus rien à faire. Allez, on balance tout, hein? Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui va vers la lumière et baigner dedans comme en plein soleil pour au final tomber dans l'obscurité?
regarde, c'est le monsieur Romain. Oui, je bois. Pour oublier. Oui, pour oublier, il faut oublier. Pardon, je vous ai coupé. Disais donc, avec l'autre hurluberlu m'interrompt. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. On avance suivant un homme, et plus que ça. Voyant faire des miracles. Le voyant aider des malades. Au final, arriver sur ce foutu monde, et voilà. Le pire spectacle de toute ma vie. Il était là, devant moi, il était là, à quelques mètres. Et moi, j'ai assisté à cette scène, mais je ne pouvais rien faire. Pourtant, j'aurais pu au moins essayer, passer les gardes, essayer de décrocher. Mais non, j'étais comme tous les autres à côté de moi, à le regarder, alors que j'étais au plus près de lui pendant des jours, des semaines, des mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis passé d'une inertie éblouissante et aveuglante à des ténèbres aussi profonds, plus profonds que ce foutu verre. Alors oui, ça va pas. Je pense pas que ça ira. Je travaille au temple de Jérusalem. Vous pouvez peut-être vous poser la question, qu'est-ce qu'un prêtre fait dans un bar romain? C'est la première fois que je rentre chez des Romains impurs, incirconcis, mangeurs de cochons. Je suis né hébreu, lévite. J'ai grandi pour devenir prêtre. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Il faut que mes oreilles soient parfaites, que mes doigts soient parfaits. Il faut. Tellement de choses. Est-ce que vous imaginez combien de personnes, combien d'Hébreux deviennent prêtres au temple de Jérusalem? Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a une formation incroyable, ça prend des années. Je commençais en nettoyant le sang des animaux sacrifiés dans le temple. Est-ce que vous savez combien de bêtes sont tuées tous les jours dans le temple de Jérusalem? Tous les moutons de Bethléem, de Béthanie, de toutes ces villes qui commencent avec le préfixe Beth. C'est même la maison. Tous ces moutons sont destinés au sacrifice depuis toujours. Du sang et du sang. Ma vie, c'était le temple de Jérusalem. J'existais pour ça.
Ça vient de père en fils. Je suis de la tribu de Lévi, descendant de Aaron. Plusieurs fois, pendant mon ministère au temple, je passais devant le voile du lieu très saint. Est-ce que vous savez ce qui était de l'autre côté? La présence de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. C'est un lieu très saint. Ce rideau était un mur gros comme ça, et peut-être même comme ça, de fil d'or, du bleu. C'était haut, c'était magnifique. Mon rêve, c'était d'un jour devenir grand prêtre. Vous savez pourquoi? Parce que seul le grand prêtre a le droit de rentrer de l'autre côté et voir ce que nul ne peut voir. La gloire de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. J'ai entendu parler de Jésus de Nazareth. Je ne suis jamais allé en Galilée. C'est un pays envahi par des ténèbres, rempli de mangeurs de cochons. Mes pieds n'ont jamais touché ces terres impures. Mes mains n'ont jamais touché d'impureté. Clean pour servir le Seigneur. Alors, il y a eu un tremblement de terre. Le temple a bougé. Quand il est mort, bien sûr, vous avez compris. Apparemment, il a crié du haut de sa croix. Tout est accompli. Et là, la terre a bougé. L'univers tout entier a bougé. Et chose inimaginable. Le voile du temple s'est déchiré. Le voile, vous ne pouvez pas comprendre les êtres humains. Le voile du temple. Vous savez quoi? Je passais devant le voile à ce moment. Et je suis resté figé. Car je savais que si mes yeux, ces yeux-là, contemplaient la gloire de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles, j'allais tomber mort. Mais je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas planifié ainsi. Je passais par là. Et j'ai bien vu, comme si une main géante déchirait du haut vers le bas ce voile que nul ne pouvait déchirer. Et là, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Est-ce que vous savez ce que j'ai vu? De l'autre côté, dans le lieu très saint? Hein? Madame. Rien. Il n'y avait rien. C'était vide. C'est pour ça que je suis devenu alcoolique. C'est pour ça que je suis en dépression. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien dedans. C'était parti. La gloire du Seigneur, c'était parti. Cela fait 3 mois que le voile du temple s'est déchiré. J'ai abandonné mes fonctions dans le temple. Aujourd'hui, je fréquente des Romains, car je suis complètement désespéré. Il n'y avait rien. La gloire était partie. On a cousu le voile et on continue comme si de rien n'était. Mais moi, je ne peux pas. Parce que je sais qu'il n'y a plus rien dans le temple, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas de gloire, il n'y a rien. C'est de la religion, il n'y a pas de sens, c'est vide. Les sacrifices n'ont aucun sens. C'est mort, c'est la mort, c'est tout, c'est fini. Avant d'arriver ici, j'ai rencontré un de ses disciples. Il m'a dit Pentecôte. Quoi, Pentecôte? La gloire qui était dans le temple est maintenant dans le cœur des gens, qu'il m'a dit. Quoi? Et dans le cœur des hommes, des femmes. Quoi? Comment est-ce possible? Il m'a dit, le Saint-Esprit
est descendu sur les personnes, ils ont été remplis de la gloire de l'Éternel. Ah, ça c'est nouveau. Il fallait voyager des kilomètres pour être dans un seul lieu à Jérusalem où la gloire de Dieu existait. Et maintenant, vous me dites que la gloire de Dieu marche sur 2 pieds. Oh, c'est trop facile. C'est à la fois trop facile. Bon, cela veut dire que même les Romains sont remplis de la gloire de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Cela veut dire que le Romain devient mon frère. Alors, je me suis dit que le moment où il a ouvert ses bras, il était en train d'ouvrir ses bras à toute l'humanité. Donc la gloire qui était dans le temple est partie. C'était tout accompli. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Voici ce qu'il fait. Je vous prends dans mes bras et je vous porte dans mon cœur. Vous, mes enfants rachetés, de toutes les nations, de tous les peuples, vous qui pleurez, qui souffrez, vous que pensez que la vie n'a pas de sens, je vous tiens dans mon cœur et vous allez devenir mon temple sur cette planète. C'est ce que le disciple du Seigneur m'a raconté. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je viens dans un bar romain pour boire. Je vais y aller pour lui dire que lui aussi, il peut devenir le temple du Saint-Esprit. Car la gloire de l'Éternel est sortie du temple le jour où l'agneau de Dieu a été immolé sur le mont Calvaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà ce que... Super. Il est dit qu'au 3e jour, c'est écrit, il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Et le message, le vrai message en fait de Pâques, c'est ni les... Bon, j'aime bien le chocolat, surtout du bon chocolat. C'est pas le chocolat, n'est-ce pas? C'est pas les lapins, c'est la vie éternelle qui est venue parmi nous.
Et il n'est pas parti, hein, il est resté par son esprit, il habite en nous, il est avec nous. Que ce week-end de Pâques soit pour vous un énorme moment de réflexion sur votre vie, sur notre vie, sur ce que c'est que la vie avec lui. N'oubliez pas que Dieu Emmanuel est venu parmi nous et a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos malheurs. Il est mort, il a enfui tout ça dans un tombeau et toutes ces choses vont rester dans ce tombeau pour toujours. Vous pouvez sortir de ce tombeau vivant, libéré. Et je sais que vous êtes libérés et libres maintenant en Christ. Donc, que la paix du Seigneur soit dans votre cœur. Que vous soyez bénis du nom du Seigneur. Merci beaucoup à Valérie, on applaudit très fort. Merci beaucoup à notre rapport. Merci beaucoup à l'Odélat. Et à notre compagnie théâtrale. Et merci à tous ceux qui ont servi au table. Et à tous ceux qui ont ramené des tapas. Oui. C'était la multiplication de tapas. C'était vraiment la multiplication de tapas. Et si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus dans cette église. Et donc il y a encore des choses, je pense qu'il y a du café si vous voulez du café, et n'oubliez pas que vous pouvez contribuer avec les fleurs du jardin de l'école et de